Donc ici, c'est le moi. Ici, là, c'est la relation imaginaire. Donc il a le A avec lui-même. Donc c'est le reflet dans le miroir. Ici, pour les personnes Zoom, c'est pas... Ah, d'accord, très bien. Et le petit A à l'intérieur de moi, c'est la partie à laquelle je m'adresse à vous et qu'il faut m'écouter. D'accord? Et le A', c'est le reflet de l'image que j'ai de moi. Jusqu'à là, ça va? Si, c'est. Hein? Et A2', c'est le corps, le contact que j'ai avec mon corps. Et A3, triple prime, c'est l'organisme. Donc, c'est à l'extérieur de l'appareil psychique. Pour quelles raisons je vous dis ça? Parce que la remarque de Jean-Baptiste vise donc A3 triple prime, d'accord? C'est l'organisme. Donc, il faut qu'on puisse, et ça fait écho à ce que la dame qui avait posé la question tout à l'heure vient de faire référence, c'est que ici, on a fait l'organisme, d'accord? Donc, il faut que je puisse construire quelque chose qui donne quelque chose comme ça. A triple prime, donc un organisme qui est différent de moi. Et ça, c'est autrui. D'accord? Voilà. On est obligé de mettre un peu... Donc, 90, n'est-ce pas? Donc, le moi, il s'adresse normalement à autrui, donc aux parents, si cela lui est permis. Et donc, quand ce n'est pas possible, inévitablement, il y a ce mouvement de retrait vers lui. Et donc, il reste ici. Cette haine, surtout l'agressivité. Et donc, quand elle est en cure, le clinicien qui est ici, il demande s'il y a de la haine. S'il y a de la haine, s'il reconnaît ça, à ce moment-là, il peut dire, par exemple, oui, la haine vis-à-vis de vous, le clinicien. C'est toujours le psychanalyste ou le médecin qui paye les pots cassés, ou les parents. Hein. Et donc, à un moment donné, le clinicien met en évidence, oui, mais ça, c'est le deuxième mouvement. Le premier mouvement, qui vous adressez envers vous-même, est adressé à quelqu'un d'autre. D'accord? Et donc, il s'adresse à, oui, j'ai eu de la haine envers mes parents, etc., etc. Et le 180 degrés, c'est qu'il fait le tour, donc voilà, hein, 90, 180, il veut parler avec ses organes centramaïques. Il veut parler avec la haine qui lui est adressée par le grand hôte barré, en forme de verbe. Non barré, pardon. Voyez-vous? Voilà. On est toujours en train d'apprendre. Donc, le grand hôte non barré. Par exemple, chez les schizophrènes, c'est saute. Tu vois? Ou tu es une prostituée. J'ai lu ça dans un texte d'Henriet, justement, que j'évoquais tout à l'heure. Tu es une prostituée. Donc, quand le clinicien va examiner ça, on voit que cette forme agressive de parler, le moi ne va pas s'adresser à autrui, à l'extérieur, ni à lui-même. Il va demander pour quelle raison, d'où vient ça? Qu'est-ce que c'est ça en moi qui me traite de cette manière? Et à partir de là, on commence à dénouer cette libido qui nourrit le grand hôte non barré en forme de verbe ou en forme de pointier, en forme de passage à l'acte. Agression musculaire ou agression musculaire contre soi-même. De là l'importance de faire le 180 degrés. Là. Donc l'aliéné n'est pas du côté du sujet. Une fois que vous êtes devenu sujet, une fois que vous sortez de psychanalyse, ça ne vous intéresse plus l'aliénation. L'aliénation, c'est un gaspillage de libido immense. D'accord? Donc voilà. Et donc sujet aliéné, ça ne case pas. Donc l'aliéné, c'est la position, la place parfois même du moi. Et la position du sujet, c'est la position qui peut acquérir l'être en sortant de sa psychanalyse. Le psychanalysant, quand il sort de psychanalyse, il devient sujet. Et à ce moment-là, il a des responsabilités vis-à-vis de sa construction, de sa responsabilité de conduire aussi sa destinée. Il fait ça à partir de l'objet rien qui était évoqué ce matin. La psychanalyse psychologique, qu'est-ce que ça dit? La psychanalyse est une des premières sciences de la psychologie. Non, non. La psychologie, c'est quelque chose, la psychanalyse, c'est une autre chose. C'est radicalement différent. Freud, peut-être, n'avait pas les moyens. Vous savez, Freud était obligé. C'est mon interprétation.
Mon interprétation, c'est qu'il était obligé de faire beaucoup de concessions pour maintenir la psychanalyse. Il a donné sa vie à ça. D'accord? La psychologie, c'est Wundt, c'est Fritz Perls et compagnie. C'est Janet. Voilà, ces mondes-là. La psychanalyse, c'est Freud, et c'est un effort de faire en sorte que l'être puisse devenir sujet. Il n'a pas dit ça comme ça. C'était Lacan qui a sauvé Freud de l'oubli. Ça, c'est dans les mots, la formule des sèches-côtés, n'est-ce pas? Voilà. Lacan a sauvé Freud de l'oubli. Lacan, en abandonnant sa psychanalyse, il a ouvert la porte à que les analystes puissent se contenter de quelques années de psychanalyse. D'accord? Et des arrangements moïques avec les désirs. Ça ne nous cache pas. D'ailleurs, à ce moment-là, le sujet aliéné des marines peut être tout à fait quelque chose qui est articulé, qui se trouve dans le discours de l'analyste, mais pas du psychanalyste. Il faut penser toujours le moi comme une reine. Tout ça, c'est le moi. Tout ça, c'est le moi. Donc, ce qui se passe ici, n'est-ce pas? Ça déverse sur le moi, et le moi, victime des hormones, donc de l'organisme, ça s'impose au moi, et le moi rejette ça du côté du corps. Ça vous aide, ça, ou pas? Moi non. Qu'est-ce qui ne vous aide pas? Quand vous avez dit rejette, donc ça vient d'où? Le moi, il accueille les pulsions, Oui. il accueille les libidos, et ça ne lui convient pas. Il y a des choses qui sont déplaisantes. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il passe ça par la bouca, il passe ça par l'ouverture du 32, et c'est sa manière à lui donc, de s'aliéner et repousser tout ce qui est du côté de la libido et de la pulsion. Toujours pas? Si. Les hormones, ça... Et les hormones, oui, les hormones, ça vient de côté de l'organisme. Ça échappe complètement au moi, il n'a aucune maîtrise. Et c'est qu'il met en évidence cette image ici. Ah. Donc de lui-même? Oui, de lui-même, mais qui est, bien sûr, ça s'appuie son expérience d'identification avec la mère, avec lui, bien sûr. Mais ça, c'est interne. Oui. Et ce qu'il fait, c'est simplement se donner à voir ça, ou donner à autrui, donner à voir à autrui, mais ça part de sa relation. Donc, du moi, c'est qu'il a pris, il s'est identifié, introjecté, incorporé, de sa relation avec le moi de sa mère. Voyez-vous? Jamais la mère, le moi de la mère. Et surtout, les organisations intramoïques du moi de la mère. On est obligé de parler comme ça, parce que si on ne parle pas comme ça, on fait de la psychologie. On va rester dans une relation A prime. Donc, pour sortir de là, de cet embarras, dans laquelle tous les analystes ont embourbé la psychanalyse. D'ailleurs, il y a même, vous lisez le Gesammeltwerk, ça n'a rien à voir, c'est les œuvres complètes de Freud, en allemand. Il y a des pays qui ont traduit les œuvres psychologiques de Sigmund Freud. Ça n'a rien de psychologique. C'est-à-dire, il y a, parce que Freud a commencé, désespéré comme il était seul, commencé à interpréter les rêves, le folklore, bien sûr. Il faut imaginer l'homme seul. D'accord? Il fallait s'attaquer de partout, etc. Alors aujourd'hui, quand des philosophes, n'est-ce pas, qui n'ont pas réussi à avoir leur titre pour devenir professeur universitaire, s'attaquent à Freud méchamment, n'est-ce pas, en disant, voilà, c'est fini, c'est mort, etc. Pas du tout, c'est très vivant, très vivant. Il y a un petit garçon qui était très malheureux et qui est venu faire une séance avec un psychanalyste, j'ai eu des échos, voilà, mon fils va beaucoup mieux, etc. Mais c'est la psychanalyse, ça. C'est pas le voodoo, ce n'est pas le TCC, c'est simplement écouter, poser des questions bien précises à propos de sa jalousie vis-à-vis de son père. Voilà. Il a parlé de ça. Il est parti. Bon, écoutez, donc, le psychanalyste avait dit à la mère, écoutez, s'il souhaite venir une deuxième fois, dès qu'il demande, vous l'accompagnez. Très bien. Donc, 2 jours après, la mère appelle, écoutez,
beaucoup mieux, pas de pipi au lit, dors mieux, etc. C'est quoi ça? Ben, c'est la psychanalyse, hein, mon vieux. Ben, une autre chose, tout simplement. Mais il faut que les psychanalystes puissent témoigner, de ce qu'ils font. La question, c'est que nous n'avons pas le temps. Nous sommes des cliniciens et on reçoit des gens du matin au soir. On ne peut pas en plus discuter avec des sénateurs, avec je ne sais pas qui, des philosophes, des gens qui donnent des avis. On est dans une situation très délicate. Métier impossible. Comment enseigner, comment... Le moment est venu pour nous de sortir de ces citations de Freud, de Lacan, des textes, etc. Il faut qu'on puisse vraiment se plonger dans la clinique, et pas la clinique des textes, pas la clinique des poètes, mais par exemple la clinique médicale, la clinique que les médecins rencontrent qui ne savent pas quoi faire avec, voyez-vous. C'est avec des êtres humains bien réels. La question mélange les pinceaux. Et dès qu'on commence à mélanger les pinceaux, le résultat ne peut pas être, ça c'est de Aristote de base. Le b.a.-ba aristotélicien, c'est ça. Quand vous commencez déjà à organiser la question, vous n'allez pas avoir une bonne réponse. Continuez. Les assertions avancées sont-elles fondées sur des études empiriques? Stop. Donc, parce que madame, elle utilise une méthode, c'est ce que j'appelle la méthode horizontale. Cette méthode horizontale, c'est je compare une souris que j'avais donné du sucre avec une autre souris que j'avais donné de la cocaïne et quelle est la souris qui s'est rachetée, ou shootée. D'accord? Voilà. Donc, si vous continuez à donner du sucre à la souris, et l'autre, vous continuez à donner de la cocaïne, laquelle sera morte. Cette comparaison entre un groupe de souris ou une seule souris avec une autre souris, c'est ça la méthode horizontale. Toutes les fois qu'on veut comparer la psychanalyse avec la méthode horizontale, on tombe dans le champ du faux. Parce qu'on ne peut pas comparer. N'importe quel être humain qui est ici est unique. C'est le b.a.-ba de l'épistémologie. Et on s'est habitué à faire comme les anthropologues, comme les sociologues, les médecins, les psychiatres, les psychologues. Il y a un enchaînement historique qui ont utilisé cette méthode-là, et ensuite on va utiliser ça pour la psychanalyse. Donc à partir de là, c'est faux. Quand ils ont sorti la comparaison en 2004 avec l'étude de l'INSERM, c'est une absurdité méthodologique. On ne peut pas comparer la psychanalyse avec les TCC. On ne peut pas comparer la psychanalyse d'Yann avec la mienne. On ne peut pas comparer la psychanalyse de mon frère jumeau avec la mienne. Parce qu'au moment de la naissance, il n'est pas né au même temps et dans le même espace que moi. Donc, il n'y a aucune possibilité de mettre en évidence un être humain avec un autre. Donc, il faut changer. Donc, c'est ça l'erreur de Popper. Bien sûr, tout le monde s'accroche à Popper parce qu'il attaque la psychanalyse. Oui, on peut attaquer la psychanalyse, mais je veux la preuve. Il n'y a pas de preuve. Donc, ce que nous faisons au RPH, c'est de prendre un par un. Au contraire d'utiliser la méthode horizontale, utilise la méthode verticale. C'est-à-dire, la personne arrive et à un moment donné, comment cette personne se comporte pour elle-même, c'est elle qui fait l'examen, quand elle sort de psychothérapie. D'accord? Donc, voyez-vous, un mouvement. Au contraire d'aller de gauche à droite ou de droite à gauche, on va de bas vers le haut. Il vient d'arriver, point 1. Il sort de psychothérapie. Alors, c'est comment? Ça fonctionne, ça fonctionne pas? Ça fonctionne. Je vais continuer parce que là maintenant, je ne veux plus, je suis libéré de mes symptômes, je ne souffre plus, mais ça m'intéresse de construire mon désir. Et donc, il entre en psychanalyse. Au milieu de la psychanalyse, il peut regarder, est-ce que ça va mieux? Oui, ça va mieux, je veux continuer. Et il continue de cette manière-là jusqu'à sortir de psychanalyse. C'est ça la méthode verticale, voyez-vous? Donc tout le monde qui parle de psychanalyse, en comparant, en faisant des comparaisons avec ceci ou cela, ils sont dans le faux, du point de vue épistémologique. Il n'y a pas de comparaison en psychanalyse. En revanche, quand moi, c'est un psychanalysant qui vous répond, je ne parle jamais en tant que psychanalyste, je parle toujours en tant que psychanalysant. À un moment donné, j'étais dans une grosse difficulté, dans ma jeunesse. Je suis allé voir un monsieur,
Et à un moment donné, j'ai remarqué que ça fonctionnait. J'ai continué et je continue encore aujourd'hui. Parce que je pense qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Une fois que j'ai rencontré mon désir, que j'ai su, n'est-ce pas, qu'il fallait continuer à prendre soin de mon désir, à ce moment-là, j'ai envie de continuer, quoi. Donc, l'analyste qui a assuré, et qui assure encore, hein, je viens de mettre un terme à l'analyse, l'analyste qui assure ma cure, lui qui a abandonné la sienne, parce qu'il m'avait dit à un moment donné, bon, c'est bon là, non, c'est pas bon du tout, je vais continuer. Et il a un peu tapé du pied, il dit, écoutez, il n'y a aucun problème. Si vous ne voulez pas assurer, je tape à la porte du voisin. La psychanalyse n'a pas besoin de l'analyste, elle a besoin du psychanalysant. La psychanalyse existe encore grâce au psychanalysant, grâce au désir du psychanalysant, pas grâce à l'analyste. L'analyste, c'est le chien toléré par la gérance, comme dit le poète. Et qu'aujourd'hui, l'imaginaire prend aussi beaucoup plus de place, peut-être parce qu'on a aussi ces méthodes qui font que le moi est plus dans l'affaire. Non, de se laisser la méthode tranquille. C'est simplement parce qu'on n'a pas d'adultes dans les parages. C'est une bande de majeurs. Ils ont la majorité, ils arrivent à bander, à éjaculer, l'autre accueille, et ça tombe enceinte. Ça peut décider ou pas d'avoir l'enfant, ça peut vouloir tomber enceinte parce que le moi aliéné ne se rend pas compte qu'il a éjaculé ou qu'elle a accepté, elle regrette après, et à un moment donné, elle va se faire avorter. C'est-à-dire c'est une circulation imaginaire de violence et de destruction. Pour devenir père, il faut être adulte. Et on n'a pas. Ce n'est pas une question de que les Français font moins des enfants, patati patata. J'ai entendu là récemment un pays sud-américain où la immense majorité des jeunes tués se trouvaient entre 17 et 28 ans. Et la grande majorité des jeunes tueurs étaient entre 17 et 28 ans. Donc, toute cette jeunesse-là est en train de disparaître. Donc, pourquoi tant de haine? Mais c'est parce que le moi prend le dessus. Donc, on ne peut pas être père, parce que père, ça veut dire être là avec la dame. Ce n'est pas tirer un coup, elle tombe enceinte et on se sépare. J'ai reçu là récemment, 6 mois après, ils se sont séparés. Et vous, quelle est la visée, n'est-ce pas, de mettre un être humain au monde dans ces conditions-là?